Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui avec Kukirin pour vous présenter un scooter électrique. Donc c'est le modèle C1 Pro. Kukirin, je vous les présente plus, c'est un grand fabricant de vélos, trottinettes, scooters électriques. Donc aujourd'hui c'est un modèle atypique que je vous présente, c'est un scooter électrique. Donc c'est le modèle C1 Pro. Je vous propose qu'on le découvre ensemble. Alors il n'est pas très encombrant, mais alors qu'est-ce qu'il est lourd, hein, 36 kg annoncé. Bah, écoutez, ça présage une bonne autonomie des batteries. Hein. Le carton est arrivé en bon état, hein, ça c'est une bonne chose, on apprécie. Ah, par ici, ça sera pas mal. Allez, on va ouvrir le bébé et découvrir ce qu'il y a dedans. Alors comme d'habitude chez Kukirin, les produits sont toujours bien emballés, hein. Ça semble être le cas avec celle-ci. Donc là on doit avoir le chargeur, les petits outils et le guidon. On ne va pas tirer parce qu'il y a les fils. Voilà, polystyrène. Donc on y va doucement. Voilà, une fois déballé. Donc il va y avoir un petit peu de montage. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de monter la roue en premier lieu. Donc je vais la mettre à l'envers. Voilà. Donc pour le montage de la roue, rien de plus simple, hein. On l'insère délicatement entre les plaquettes de frein, on la met bien dans l'axe et on va venir insérer cette tige, voilà, ici on visse, donc on serre ici pas trop quand même pour pouvoir bloquer avec le loquet ici. Voilà, c'est verrouillé et donc pour le démontage ça sera tout aussi simple. On déverrouille, on dévisse et on peut enlever la roue le plus facilement du monde pour pouvoir la ranger. Et voilà. Hop. Allez, on la remet en place. Donc le système est plutôt ingénieux. C'est très facile à manipuler et surtout pas besoin d'outils. Voilà. Hop. Donc je vais la remettre sur ses pattes, comme ça elle pourra reposer sur sa béquille. Hop. Et voilà. La béquille est ici. Et voilà. On va s'occuper du guidon maintenant. Donc pour le montage de la potence, c'est tout aussi simple. On redresse. Donc la potence ici, elle va se verrouiller grâce à ce petit loquet que je remonte entièrement et que je verrouille grâce à ce deuxième loquet. Donc pour le montage du guidon, les clés Allen sont fournies. Oui, les clés Allen ou les clés Sipan, hein, vous les appelez comme vous voulez. Non, c'est pas celui-là. C'est ici. Donc pour me faciliter un petit peu la vie, là, je vais à peine visser ici pour éviter que ça tourne. Voilà, déjà ça va beaucoup mieux. Je positionne mon guidon. Je serre à peine, hein, je peaufinerai les réglages dès que l'ensemble sera prêt à rouler. Donc quand j'aurai mis la selle et effectué tous les contrôles. Et voilà. Donc je vous ai épargné le montage du garde-boue avant. Donc 3 fixations, une ici où on bloque le phare en même temps et une ici. Donc un phare 4 LED que l'on actionne ici, donc avant et arrière. Pour la pose du dossier arrière, j'ai démonté l'assise donc qui est ici. Et là je positionne donc le dossier que je revisse donc avec les 3 vis d'origine. Et on a besoin de la grosse clé Allen.
Et je visse l'ensemble donc vraiment à fond. Comme ça, ça en fera un porte-bagages vraiment sécurisé. Ou un porte-personne d'ailleurs. Voilà, ça ressemble à quelque chose. Parce que je vous le rappelle, il s'agit d'un scooter électrique avec sa selle bien confortable, son porte-bagages, porte-passagers sécurisé et un panier bien solide à l'avant, ce qui le rend parfaitement adapté à un usage urbain. Donc côté accessoires, il nous est livré avec une paire de rétroviseurs. Donc renseignez-vous bien sur la législation de votre pays, sur les équipements obligatoires, ainsi que sur l'utilisation de cet engin, donc assurance, immatriculation, etc. etc. Donc une clé plate de 13 et de 10 ainsi que 2 clés 6 pans de différents diamètres, donc accessoires nécessaires pour le montage de ce scooter, ainsi que le manuel d'utilisation largement illustré et avec une partie en français, ainsi qu'un manuel d'assemblage et enfin le carton avec le chargeur pour pouvoir recharger donc la batterie. Voilà. Avec le câble que l'on branche sur le 220 et ici la prise jack que l'on vient d'insérer ici sur le côté. Pour la mise en route, rien de plus simple, un appui prolongé sur ce bouton et le display s'allume. Donc ici on retrouve le compteur de vitesse, le kilométrage, le niveau de batterie, ici le niveau d'assistance, et quand on allume le phare, sur le coin en haut à droite, nous avons le symbole des phares allumés en fait. Donc c'est parti pour un essai. On revérifie. Et on y va. Donc voilà pour les premiers tours de roue. Alors il est vraiment puissant et nerveux avec son moteur de 500 watts. Il fait partie de la gamme des scooters de moins de 45 km/h. Je viens de faire une petite pointe à 40, c'est largement suffisant. Donc côté cycle, ce scooter est équipé d'une fourche à suspension. Alors elle est terriblement dure, hein, avec mon propre poids, j'ai du mal à l'actionner. Mais elle a le mérite d'exister. 2 pneus de 14 pouces, ce qui le rend hyper stable. Et le tout est freiné par 2 freins à disque puissants que j'actionne à l'aide de ces 2 manettes souples et précises. Donc je vous le rappelle, il est équipé d'un phare à LED avant et arrière bien entendu, ainsi que de 2 clignotants arrière, à gauche et à droite. Et d'un avertisseur sonore. Donc c'est minimaliste, mais ça correspond parfaitement à l'usage que l'on compte en faire. C'est largement concluant. Donc je vous le rappelle, un moteur de 500 watts, une batterie de 46 volts et 26 ampères, c'est largement suffisant pour cet engin. Ce scooter électrique pèse approximativement 32,5 kg et accepte une charge maximum de 120 kg. Une autonomie annoncée de 100 km. Alors bien sûr, il faut prendre en compte le type de terrain, le poids de la personne, la façon de conduire. Enfin bon, une chouette autonomie tout de même. Donc une batterie de 26 ampères, donc 9 heures de charge si elle est à vide. Il est classé également IP54, ce qui vous permet de pouvoir rouler sur route humide. Donc voilà pour ce e-scooter. Donc on a été agréablement surpris, déjà agréablement surpris par ses performances. Alors le seul petit bémol, c'est la dureté de sa fourche. Là c'est vraiment raide. Ça mériterait d'être un petit peu plus souple et confortable, mais dans l'ensemble, il fait le job.
Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Vous retrouverez tous les liens pour accéder à la boutique dans la description sous la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt.